Lamine Kaba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le leader du parti Fidèle. L'actualité reste dominée notamment par le budget alloué au chef de file de l'opposition, 5 milliards de francs guinéens par an. Ça suscite un véritable tollé. Est-ce que vous êtes vous partagez le point de vue justement de ceux qui dénoncent ce budget alloué au chef de file de l'opposition? Merci de m'avoir invité. Je tiens d'abord à vous dire que c'est une loi qui est illégale, je veux dire une loi qui est injuste, une loi qui renferme assez d'irrégularités, assez de violations, non seulement par la forme mais aussi par le fond. Par la forme, vous avez assez de vices de procédure dans cette loi. Je peux vous parler par exemple, parce que pour être d'abord chef de file de l'opposition, il faut être membre de l'opposition. Et selon l'article 6 de cette loi, il est de l'opposition celui qui adresse, un parti politique qui adresse un courrier au ministre de l'administration du territoire où il va bien sûr déclarer son appartenance à l'opposition. L'UFDG n'a jamais fait cette déclaration officielle adressée au ministre de l'administration du territoire. Donc, au regard de cette loi, je dis bien au regard de cette loi, l'UFDG ne peut pas répertorier comme un parti politique d'opposition. Deuxièmement, deuxième vice-procédure, c'est aussi le fait que en son article 9, il est clairement dit que le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition politique. Mais cela ne suffit pas, qu'il faut avoir absolument beaucoup plus de députés à l'Assemblée parmi les partis politiques de l'opposition. Mais surtout qu'il faut être investi par le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui n'a jamais été fait. Donc c'est aussi une deuxième violation. La troisième violation, c'est quoi? C'est le fait que la loi a été ainsi mise là, la règle administrative secrète qui est ce qu'on appelle le décret d'attribution. Le décret d'attribution vous permet de savoir un peu le fonctionnement, les attributions, et puis la composition, tout ça. Mais lorsque cela n'a pas été fait, le décret d'attribution n'a pas été fait. Donc du coup, ce qui fait que le chef de file de l'opposition, le président lui-même ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut faire avec cette somme. Quand il a été à la radio espace, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fait avec cette somme. Il dit bon, je ne sais pas, mais c'est un ami malien qui a les mêmes titres, qui a les mêmes avantages. Ismaël, si je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait avec son argent, je saurai qu'est-ce qu'il faut faire avec mon argent. Mais je pense qu'une administration ne doit pas fonctionner dans cette banalité. C'est pourquoi il ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas un décret d'attribution. La quatrième violation dans ça, c'est que au sein même de cette loi, la logique voudrait quoi? Que cette expression de besoin qui a été dressée suite, comment vous appelez, au décret d'attribution, que cette expression de besoin soit insérée dans la loi de finances. La loi de finances, c'est l'expression chiffrée de l'ambition de l'État. Tout ce que l'État dépense doit être mentionné par an dans ce document. Mais, dans la loi de finances, en tout cas ce que nous avons initial de 2017, nulle part ça n'a été mentionné. Il n'y a pas de rubrique qui a été réservée pour ça. Et quand cela est fait, ça doit être soumis à un débat à l'Assemblée. Parce que tous les ministères, leur budget et les institutions républicaines sont régulièrement débattus à l'Assemblée. Mais pour le cas de chef de file de l'opposition, ça n'a jamais été fait. Donc ce qui prouve que ce n'est pas l'État qui a donné. L'État a imposé des procédures. Mais si l'État n'a pas donné, qui a donné alors? C'est le président Alpha qui l'a donné. Il l'a donné juste pour le bâillonner. C'est un bâillonnement politique, juste pour empêcher quelqu'un qui a une capacité de nuisance. Parce que lui, il le sait, qu'en tant que le président en exercice de l'Union africaine, il ne veut pas avoir de bruit derrière lui. Il faut bâillonner le président d'Alain en vue le président Alpha, de continuer et d'aller de se taire pendant ce temps. Vous pensez que ces 5 milliards de francs guinéens pourront faire taire Cellou Dalein Diallo? C'est un acte de corruption. C'est un acte de corruption, c'est un bâillonnement politique. Nous pensons que le président Dalein, qui a l'ambition de remplacer le président Alpha, ne devrait pas se prêter à des pratiques de ce genre. Ça pourra nuire son image, ça peut le rattraper. Je crois que c'est franchement une aberration au regard de tout ce que je viens de vous citer comme procédures qui n'ont pas été respectées, comme vice de procédure. Il est clair que si Dalein accepte ça, il ne pourra plus parler. Parce que c'est un administrateur, il est un député à l'Assemblée, il connaît bien le contenu de cette loi, mais lui-même il a fermé les yeux sur tout ça pour violer et aller prendre cette somme. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut plus imaginer le président Dalein empocher 5 milliards par an et se mettre sur les capots d'une voiture pour protester contre, entre guillemets, le donateur général qui est le président Alpha. Voilà un peu mon avis là-dessus. Et puis cette loi encore qu'il faut reconnaître, il ne faut pas dire que les autres l'ont fait, nous allons le faire, mais il y a eu ce qu'on appelle l'apartheid, mais ça a été aboli, c'était une loi qui n'était pas bien, qui était injuste. Il y a eu le nazisme, c'est une loi injuste.
le fascisme, tout ça. Mais il y a parfois des moments, la démocratie est une valeur universelle. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas en France, cette loi. Ce sont des pratiques anglo-saxonnes, mais ce n'est même pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle les pseudo-cabinets, ou le gouvernement fantôme, que certains ministres, comment on appelle, qu'ils ont dans certains pays anglophones, où on peut envoyer un cadre dans les différents départements ministériels, s'imprégner. C'est une façon de faciliter la transition. Ça, pour eux, la démocratie est en nature, ça peut fonctionner. Pour le moment, ça peut être un instrument de faire taire les partis politiques de l'opposition pour le moment. Donc pour nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Et même si on était arrivé à ce niveau, il faut le faire avec les règles, les principes édictés dans les lois que nous avons en partage. Ce qui n'a jamais été fait. Et pour te dire encore que cette loi est juste, si le président Daniel a dit l'autre fois qu'on lui a donné parce que lui il a beaucoup de députés, d'accord, si c'est le cas. Mais à l'Assemblée, le RPD Arc-en-Ciel a beaucoup plus de députés que l'UFDG. Mais qui va financer ces sommes? Parce qu'ils sont au pouvoir. Est-ce que c'est votre façon de dire qu'il faut absolument laisser, parce qu'ils sont au masoir, ils sont en train de se servir, de continuer à se servir au niveau de l'exécutif? Je crois que c'est aberrant, c'est contraire au bon sens, c'est contraire à la transparence que nous exigeons pour le fonctionnement de nos institutions. Mais aussi, il faut reconnaître qu'en réalité, quand le président Daniel dit que c'est pour lui au Mali, ce n'est pas pour Ismaïla, c'est un cabinet qui est là, qui est constitué des partis politiques d'opposition. Mais lui dit que c'est lui et son parti. Parce que c'est eux qui ont des ambitions d'organiser, c'est-à-dire de présenter plusieurs candidats dans les différentes circonscriptions électorales. Mais les partis politiques comme la Mouvance et comme les partis d'opposition encore ont les mêmes ambitions. Je crois que s'il faut promouvoir une loi, il faut promouvoir une loi qui traite, si vous voulez, sur la subvention accordée aux différents partis politiques. Avec les critères bien définis, celui qui a au moins des élus locaux, celui qui a au moins, je ne sais pas, des élus au niveau de l'Assemblée, ou je ne sais pas, tout ça. Je crois que ça peut être des critères à définir pour pouvoir faire. Mais cette façon de faire, c'est un bâillonnement, c'est une corruption, c'est juste pour faire taire d'aller. C'est ça la réalité. Monsieur Mohamed Lamine Kaba, merci d'avoir répondu à nos questions.